Oh, grâce salvatrice. Oh, gloire à Dieu. J'étais sauvée. Elle était à la fois ointe, élégante et irrésistible. Aimee Semple McPherson, l'évangéliste. Elle a grimpé au sommet dans les années 1920 en construisant le magnifique temple Angelus de Los Angeles. Son nouveau message optimisé d'espoir et de prospérité a gagné des dizaines de milliers de concordes. Pendant la dépression, elle a rallié son église pour nourrir et faire grandir ceux qui en avaient besoin. Mais au sommet de son succès, Aimee a trébuché et est tombée en disgrâce publique. Stop! You're drifting away from the faith of your fathers. You're drifting away from prayer. Oui, quand elle n'avait que 17 ans, Aimee a trouvé à la fois la religion et l'amour chez le beau ministre Roberts. Ils se sont mariés et ont navigué vers la Chine en tant que missionnaire. Là-bas, Aimee a vu l'amour de sa vie mourir tragiquement du malaria, le paludisme. Analyste au cœur brisé avec un nouveau-né, Aimee a fixé dans son esprit un rêve parfait de réussite, de prospérité et de bonheur. Et elle a décidé que rien ne l'arrêterait. En 1914, étant âgée de 24 ans, elle était hospitalisée pour une appendicite. Après diverses opérations qui n'ont pas enlevé sa douleur, elle a entendu clairement une voix l'invitant à le prêcher. Après avoir accepté l'appel, la douleur a disparu. Quand Aimee avait 25 ans, personne ne saurait prédire qu'elle serait bientôt une célébrité internationale. Elle s'était installée en Nouvelle-Angleterre avec son deuxième mari, Harold McPherson, et avait un fils, son deuxième enfant. Aimee avait essayé de garder sa place traditionnelle dans la maison, mais comme sa fille Roberta se souvient, elle était opposée à une personne qui ne pourrait jamais se contenter de l'eau le plus propre du marché, les meilleurs meubles parisiens de la maison. Il n'y avait plus à vivre, c'est juste ça. Aimee avait l'envie de retrouver l'excitation et la passion qu'elle avait ressentie avec Robert Semple en Chine. Agitée et malheureuse, un jour elle a quitté son nouveau mari. Elle a abandonné le confort de la maison, elle a emballé ses deux enfants et elle est partie, en route pour devenir prédicatrice en déplacement. Lorsque les femmes américaines n'avaient pas encore obtenu le droit de voter, le divorce était rare. Mais le fait qu'une femme se mettait à prêcher était presque inconnu dans les cercles religieux pentecôtistes. Beaucoup croyaient que la Bible interdisait explicitement aux femmes de prêcher. Chaque jour et chaque nuit, Jésus était là en me rappelant mon but. Prêche. Prêche la parole de Dieu. Elle vivait comme une nomade avec les sous de ses paniers en colette. Son fils Rolf se rappelait que lui et sa sœur s'étaient habitués aux vêtements de grande marque et aux repas composés de maïs froid en conserve et de craquelins. Nous vivions souvent dans de petites tentes à côté de la route. Nous vivions au milieu de tempêtes, des éclairs et des températures qui coulaient. Aimee n'a pas abandonné. Elle a demandé à sa mère de devenir sa chef d'entreprise et les foules ont grandi. Améliorant son style de prédication, elle a ouvert la voie aux réunions sous tente des réveils du Near Margaret Key West. Mais la nomade, épuisante qu'elle était et la vie que sa famille menait sur la route était un lot de tribut à payer. And she said, in desperation, we're going to settle down. We're going to go to California. And we're going to have a home. Aimee et sa mère se sont dirigés vers l'ouest jusqu'à Los Angeles. Elles ont conduit pendant 30 jours. Lorsque les enfants étaient fatigués, Aimee leur parlait de la magnifique terre promise de la Californie, avec son climat ensoleillé et sain, de prospérité en plein essor, où Dieu leur donnerait leur propre maison. I said, Mother, do you think that I could have a canary bird? And Mother said, well, if God can give us a home, He can give us a canary bird. And I was kind of a little Me Too boy about that time. And I said, Mother, do you think I could have some rose bushes? And Mother said, yes, I think you could. Il n'y a qu'un demi-million de personnes à Los Angeles. Quand Aimee est arrivé en 1918, et il l'appelait la ville de la seconde chance. Et entre 1920 et 1930, Los Angeles a triplé
en termes de superficie. Came in the middle 20s. He came here when they were building Highway Number 1. That's why my parents came here. My dad had a job working on Highway Number 1. Howard Cutney est devenu plus tard un étudiant du collège biblique à l'église de Aimé. Le camarade, Louis Van Cleves, se souvient de la migration de sa famille vers l'ouest. Mais ma mère devait maintenant nous soutenir. Elle avait donc appris qu'en Californie, les femmes ne pouvaient pas gagner moins de $15 par semaine, ce qui représentait un salaire bien supérieur à celui que le Missouri. Beaucoup des nouveaux arrivants arrivés étaient des agriculteurs du Midwest, de petits commerçants, couples à la retraite, souvent en mauvaise santé et qui s'inquiètent pour leur sécurité financière. Amy venait du même milieu rural, simple, avec une histoire similaire de difficultés et de problèmes. Elle a rejoint cette migration en se rendant en ville, en possédant seulement une voiture évangélique de $100 et le tambourin. Lorsqu'elle était enfant, grandissant dans une petite ferme au Canada, Amy avait adoré la musique d'entraînement et les uniformes impressionnants de l'armée du salut de sa mère. Les années sur la route l'ont aidé à perfectionner son propre style de magnétisme personnel et sensuel et de prédication théâtrale. Hallelujah! Have you ever won a soul? Isn't it the most thrilling thing on earth? Woo! I wanted to holler and sing and shout. Maintenant, lorsqu'il passe les paniers de Colette, il y avait plus que quelques centimes. Dans l'atmosphère de l'abondance de la ville, les adeptes d'Amy ont promis des cadeaux et des services. Une propriété bungalow, un canari pour Bertha et une roseraie pour Wolf. Amy avait une maison qu'elle appelait la maison que Dieu a construite. Amy a vu son rêve ambitieux prendre forme. La prochaine étape était de créer sa propre église. Los Angeles était un refuge florissant pour toutes les formes de religion, partant des cultes marginaux allant vers les sectes les plus discrètes. La foi d'Amy était enracinée dans l'église pentecôtiste, mais pour les pentecôtistes, il s'agissait généralement de congrégations à faible loyer, ce qu'Amy a rejeté. Elle a jeté son dévolu sur le boulevard, touchant un terrain de premier ordre en bordure d'Echo Park. Avec cela, elle est allée voir les architectes et les constructeurs. Elle a dit que vous savez, j'ai $500. Jusqu'où cela ira-t-il bien? Ça va creuser le trou, lui répondirent-ils. Ma mère avait dit à ses hommes, vous savez, creusez le trou et Dieu lui remplira. Amy est retournée dans son ancien circuit de réveil afin d'élever son énorme fils grâce à une campagne promotionnelle astucieuse. Elle a offert une petite réplique de sac de ciment pour chacun, dont $1. Couvrant le pays, elle a envoyé de l'argent de chaque ville à Los Angeles où la construction a avancé en 2 ans. Elle a ouvert les portes du temple Angélus sans mort. Amy et sa mère étaient personnellement propriétaires du bâtiment. Lorsque Sir McPherson a construit le temple d'Angélus, de nombreuses églises pentecôtistes disaient que je pensais qu'elle était très mondaine. Pourquoi fait-elle un aussi fabuleux bâtiment? Vous pouvez imaginer à quoi ressemblait ce bâtiment dans les années 20. Dès que nous nous sommes arrivés en Californie, nous avons voulu aller visiter le temple des Angélus, qui était maintenant terminé. Il y avait des centaines de gens dehors dans la rue. Ils ne pouvaient pas entrer dans le bâtiment. Cette réunion a commencé une demi-heure pour l'église avec un orchestre de gens, de 50 musiciens ou plus. Puis vous avez une grande chorale, une de chaque côté, et un service de chant qu'ils allaient faire presque twisser les cheveux. Je veux dire, ces choses marcheraient. Se mettrait sur le côté. Et Madame McPherson descendait la longue rampe qui menait à la plateforme qu'elle utilisait pour porter un bouquet de roses, un énorme bouquet de roses. Et elle marchait jusqu'à la plateforme et elle devait la voir. Et je pensais que c'était la plus belle femme que j'ai jamais vue de toute ma vie. C'était l'apogée des années folles et Los Angeles était une ville en plein essor tentaculaire.
Les voitures obstruaient les routes, les plateformes pétrolières parsemaient le paysage, les lotissements d'habitation poussaient au milieu des champs d'haricots. L'industrie cinématographique accentuait l'atmosphère dominante. Les vacances à la maison et dans le sens d'un retour en arrière. Amy s'est prononcée contre cette vie grande ouverte, mais elle a également essayé de remplacer ses divertissements tentants par les siens. Elle a gardé son public transpercé pendant des heures chaque dimanche, avec un affichage de musique et de chansons. Mais la pièce maîtresse était ses sermons illustrés, les histoires bibliques ou d'actualité qu'elle racontait, à l'aide de décors et de costumes élaborés, comme une grande actrice de cinéma. Elle écrivait des musiques pour accompagner ses sermons, des hymnes, des musiques de spectacle et des opéras sacrés. Chaque semaine, elle organisait un service de guérison par la foi. Les ambulances faisaient la queue dans la rue, de même que des malades et des handicapés sont arrivés en chaise roulante, sur des béquilles et sur des civières pour être guéris. Beaucoup se sont moqués et ont qualifié Amy de charlatan, mais ceux qui ont cru sont devenus des adeptes inébranlables. Je n'oublierai jamais son premier miracle. Premier miracle, j'ai vu cette dame, plutôt grande, elle est venue sur la plateforme, elle avait un énorme goitre, une inflammation de gorge, qui pendait abondamment. Et quand Amy se mettait à prier pour elle, le goitre a disparu complètement. Je l'ai vu de mes propres yeux. L'attrait magnétique d'Amy a également attiré les curieux, alors que les membres d'autres églises ont fait défection vers les ministres d'Amy, la voyant comme une menace. Son principal rival était le populaire Bob Schuller, puissant prédicateur méthodiste de Hellfire. Bob avait publié un ouvrage condamnant démesurément la prédication flamboyante d'Amy. Il l'a qualifiée de trompeuse, de louve déguisée en mouton, et il a dit qu'il était la plus grande publicité, le génie et le spécialiste de la publicité sur Terre. Nous avons toujours pensé qu'elle n'allait pas s'en prendre à lui, mais qu'elle se lèverait simplement et dirait à tout le monde, prions pour le Dr. Bob. En combattant, Bob avait remporté une grande partie de son succès, en jouant sur les insécurités et les vilains préjugés de son époque, en lançant des attaques virulentes contre les catholiques et les juifs. Amy a accueilli tous les gens, quelle que soit leur race ou leur foi. Angelus, nouvellement arrivé, a particulièrement embrassé d'un message de joie, de santé et de prospérité renouvelée dans ce siècle-ci, ainsi que du salut dans le siècle à venir. Cette déclaration de foi la distingue des autres évangélistes de son époque, qui mettaient l'accent sur la culpabilité, la peur et le déni. Elle sait faire preuve de compassion envers les gens, parce qu'elle était écrasée, meurtrie, et le cœur brisé. C'était une femme qui vient de se précipiter, de se baigner dans la compassion. Elle a appelé sa congrégation l'église de l'évangile de 4 côtés, Foursquare, le plein évangile. Elle a créé une communauté autour d'elle, un foyer pour toutes les âmes déplacées, battues et perdues comme elle. Lorsque vous avez rejoint le temple d'Angelus, n'avez pas seulement signé le registre et asseyez-vous sur votre banc. Mais dimanche après dimanche, vous deviez faire quelque chose. Vous avez rejoint une famille, faites partie d'une équipe, vous avez signé une carte. C'est que je chanterai soit dans la chorale, Seigneur à l'école du dimanche. Et tout le monde a cru qu'il c'était quelqu'un d'important chez quelqu'un de service. We would get out and march up and down the local streets. We'd get flags and probably wear our white uniform dresses. Now this involved maybe up to 200 or 300 children. And we would end up at Sister McPherson's home. And we'd stand there and sing We Are McPherson's Boys and Girls until she would come out on the balcony and give us some love, you know, and throw kisses to us and talk to us. La communauté dévouée d'Amy a rempli les 5300 sièges du temple Angelus 3 fois chaque dimanche.
Amy s'est allée au-delà des murs de son église, devenant la première évangéliste des médias avec sa station de radio KFSG. Lorsque ces tours d'argent brillantes ont été élevées autour du dôme de notre temple, ont diffusé le message l'Est, Ouest, Nord et Sud. Notre opportunité et les privilèges ont été élargis. De Los Angeles à cet égard, parce que de nombreux hommes bons ont accès au pouvoir grâce à la radio. Ils savaient que s'il apparaissait dans son programme, il obtiendrait beaucoup d'attention. Ouais, elle est très influente. Amy est devenue une attraction touristique majeure de Los Angeles. Son image publique brillait comme celle d'une star de cinéma, avec des voitures de grande puissance et des vêtements glamour. Je pensais que c'était magnifique. Oh, c'était classe. Certaines personnes ne pensaient pas qu'un ministre pouvait posséder ainsi. Mais nous l'avons aimé, nous pensons qu'elle était juste belle. Ses talents dramatiques et son charisme personnel lui ont apporté des formes plus populaires. Parfois, elle partageait même la facturation avec ses voisins d'Hollywood qui lui rendaient souvent visite en cachette. Je suis en bas de la rue, avec plusieurs studios de cinéma. Parfois, à la sortie, au milieu du boulevard, jusqu'à une scène de film en cours. Adepte de la manipulation médiatique, Amy a commencé à se sentir irréprochable, comme une célébrité adorée par son public. Puis, au sommet de son succès, le monde brillant d'Amy s'est effondré lorsqu'elle s'est retrouvée mêlée à un scandale de style hollywoodien qui a intrigué la nation entière. Disparaissant d'une plage publique bondée l'après-midi de 1926, on pensait qu'elle s'était noyée. Des centaines de secouristes partaient à sa recherche et 2 hommes sont morts dans les eaux turbulentes. La partie la plus tragique de nos vies, bien sûr. Arriva-t-il à tous ceux qui avaient perdu une mère? Vous aviez peur, vous étiez perplexes. Nous avons fouillé. Les journalistes accrochés aux portes, tout le monde défendait ses condoléances. Tout le monde en parlait, commençait à dire que votre mère lui changeait le mot, on était. Un mois plus tard, Amy est soudainement réapparue. Elle raconte de manière détaillée son évasion d'une bande de ravisseurs qui l'avait retenue captive au Mexique. Mais des preuves ont commencé à apparaître qui mettaient en doute son histoire. Des témoins ont affirmé avoir vu Amy lors d'un rendez-vous romantique à Carmel, en Californie, avec un homme marié. Au même moment où Sir Macpherson a disparu, son opérateur technique radio nommé Kenneth Omison, qui était marié mais entretenait une relation étroite avec Amy, a également disparu. La spéculation était qu'ils s'étaient tous deux enfuis pour passer du temps ensemble. Les nombreux ennemis qu'Amy s'était fait depuis son émergence à Los Angeles en ont profité. De nombreux fidèles d'autres églises avaient été recrutés par elle et c'était l'occasion que d'autres pasteurs ne manquaient pas pour la discréditer. Le scandale a atteint les tribunaux municipaux. Le procureur de Los Angeles, nommé Azakis, a d'abord tenté de prouver que la version de l'enlèvement était une invention d'Amy, qu'elle l'avait fait pour obtenir de l'argent d'une prétendue collection en hommage à sa mort. Le public avait dévoré son histoire. La presse avait insinué qu'elle était coupable en soulignant sa beauté, son élégance, sa sensualité et son statut de célibataire. Le procureur a lancé l'enquête. Il a menacé d'accuser Amy de complot en vue de produire de faux témoignages. Il n'avait rien. Elle était innocente et je pourrais dire que cela n'a jamais dérangé l'Église. Au contraire, ça a rassemblé l'Église comme ça. Quelques personnes en dehors de l'église d'Amy ont cependant cru à cette histoire. Le procureur a finalement abandonné toutes ces accusations, faute de preuves. Mais après près d'un an d'examen minutieux et d'enquête par la presse, l'image publique d'Amy a été dévastée. Je n'avais rien dit. Je venais juste d'avoir un visage comme si allait se passer d'une manière ou d'une autre. Cela s'est bien passé. Personne n'a prouvé le contraire. C'était fini. Ma mère a continué. La vie a continué. Mais les problèmes d'Amy étaient loin d'être terminés. Un groupe de fonctionnaires du temple, autrefois loyal,
a porté des accusations d'irrégularité financière, disant que l'argent de l'église a été canalisé vers les comptes personnels d'Amy. Elle a promu plusieurs entreprises commerciales désastreuses. Cela a coûté à l'église des milliers de dollars en règlements juridiques. Amy s'est disputée amèrement avec sa mère et pendant des années, elles n'ont pas parlé. Puis un conflit amer a éclaté entre lui et sa fille Roberta. Roberta avait été longtemps en préparation pour suivre sa mère jusqu'à la chaire, mais ils s'affrontaient pour le contrôle des affaires de l'église. Amy se coupait de plus en plus de sa famille et des membres de l'église qui avaient été les plus proches d'elle. Fatiguée et se sentant seule, elle aspirait à se retirer de ses problèmes. Alors elle a construit une nouvelle maison, une maison bien au-delà de ses rêves de jeunesse, une somptueuse villa au bord du lac Elsineur. She says, I'm with thousands of people in the service, and then she said, I go home, and I'm alone. And you can understand that, but I think she perhaps made a bad choice. Et voilà, Amy s'est mariée pour la 3e fois avec David Hutton, un baryton de l'un de ses opéras sacrés. Des problèmes sont apparus presque immédiatement. Les membres de son église ont désapprouvé son mariage parce que son deuxième mari vivait, une violation des enseignements de l'église pentecôtiste de l'époque. Le passé sommaire de David Hutton était rempli d'autres femmes, et il a contrarié les responsables de l'église en essayant d'assumer un rôle central dans les affaires du temple. C'est probablement la plus grande crise que nous ayons jamais connue. Nous avons perdu certains des meilleurs dirigeants de notre première génération. C'est probablement l'erreur numéro 1 qu'il ait jamais commise. Il a demandé à son église de lui pardonner. Out there have their own particular troubles, only mine are always somehow unfortunate. They seem to get into the headlines. There were probably five newspapers. J'avais probablement 5 ans. Je pense qu'il y avait probablement 5 journaux à l'époque. Prendre des journaux était une chose importante. Je traversais la rue, j'ai entendu ce gamin crier. Mais il a fait encore, il a fait encore. Je venais juste du collège biblique à midi. Je n'avais rien entendu de ce qu'elle avait fait. Tu sais, c'était inhabituel. Alors je suis retourné vers lui. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a dit, eh bien, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais ça vend des journaux. Il a continué. Et il recommence. Son nom ne faisait même pas la une des journaux. Peu après, le public, lassé du circulé médiatique, dans la dépression, la réputation d'Amy s'est quelque peu rétablie lorsqu'elle a ouvert un commissaire d'église qui nourrissait des milliers de personnes démunies. L'aide de l'église Foursquare est devenue plus fiable que le système de protection sociale tendu dans la ville s'est étendu à toutes les races et croyances. Ses contributions civiques ont été honorées par le maire, la police et les chefs des pompiers. Mais Amy n'a jamais rallumé la fascination autrefois insatiable du public pour elle. Sister Amy était devenue une relique de la décennie criarde, perçante dans les années 1920. En 1944, Amy a décidé de se rendre en Oakland, en Californie, faisant ce qui était alors une rare apparition publique pour ouvrir une nouvelle église Foursquare. Et en retournant à la chambre d'hôtel ce soir-là, elle était très heureuse. Elle a dit, fils, je n'ai jamais été aussi heureuse d'être de retour dans le domaine de l'évangélisation. C'est là que je désirais le plus être. Et c'était comme un accomplissement de nous réaliser comme matin. Et la chose souche, elle était morte. Au cours de ces dernières années, elle vécut dans un manoir de style oriental à la périphérie de Los Angeles. Elle n'était plus une célébrité, mais elle continuait à prêcher dans tout le pays. Le stress constant qu'elle avait accumulé au cours de ces dernières années avait des conséquences néfastes sur son corps. Elle souffrait d'insomnie et commençait à prendre trop de somnifères.
Le 27 septembre 1944, son fils va la réveiller à 10 h du matin dans sa chambre d'hôtel de la ville d'Oakland, en Californie. Là, la veille, elle avait dirigé un réveil. Il l'a trouvée inconsciente. Les médecins venus la soigner ont déclaré son décès par arrêt cardio-respiratoire à 11h15 ce matin-là. À côté de lui, ils ont trouvé une bouteille de somnifère. On a appris que ce matin-là, elle l'avait appelé parce qu'elle se sentait mal, mais qu'elle était en opération. Elle a ensuite téléphoné à une autre personne qui l'a orientée vers une tierce personne. Il n'a jamais passé cet appel. Elle avait déjà disparu. Suite à sa mort, à l'âge de 54 ans d'une overdose de somnifères jugée accidentelle, les partisans d'Amy ont organisé des funérailles rivalisant avec ses plus grands services. Pendant des jours et des jours, ils l'ont sauvegardé sur Sunset Boulevard. Et des milliers de personnes sont venues. Les gens sont venus pleurer. Le public se souvient d'elle, son élégance, sa sensualité, ses sens de persuasion, ses scandales et sa disgrâce solitaire. Mais l'énorme chance contre cela. Amy Hardy a atteint la grandeur et a laissé un héritage durable. Son église a survécu et a prospéré. Une congrégation qui compte aujourd'hui près d'1,2 million de membres dans 66 pays à travers le monde. À Los Angeles, les membres sont une version des migrants des années 1920. Ils considèrent Amy comme une femme aimante qui, quelle que soit sa chute, leur a laissé un cadeau précieux, une communauté, une maison qu'ils recherchaient depuis longtemps. Talk about me as much as you please. I'll talk about you down on my knees. You can talk about me as much as you please.